Mmh, mmh. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, je vais laisser quelques minutes, secondes, slash aux gens de se connecter. Je vais regarder si je suis capable de me voir en même temps. Donc, faites-moi coucou quand vous êtes là. N'oubliez pas d'écrire replay quand vous regardez un replay. Yeah, je pense que je suis live. Excellent. Donc, hey, aujourd'hui, j'ai un super topic pour vous. Donc, si tu n'es pas capable de maintenir ton plan, je vais t'expliquer pourquoi et les stratégies à adopter. Avant, je vais me présenter. Donc, je me présente, je m'appelle Nora Benassen, je suis kinésiologue, ostéopathe, naturothérapeute. Je me spécialise en exercice de la femme, donc en entraînement de la femme et en santé pelvienne. Donc, j'ai plusieurs arc avec moi dans mon sac. Donc, prof de yoga, de pilates, donc j'adore le mouvement. Bref, j'ai écrit dans ce mois-ci de Strong, c'est ce que je vous ai parlé la semaine passée, donc des exercices hypopressifs. Donc, vous pouvez voir mon article au complet sur les exercices hypopressifs dans le magazine Strong. Et si vous voulez avoir la version en français, vous pouvez justement aller voir sur mon site internet au www.norafitness.ca. Donc, aujourd'hui, là, n'oublie pas de me dire salut quand tu es là. Puis, oublie pas aussi de me dire pour les prochaines fois, là, vraiment, quel sujet tu aimerais que je te parle. Tu sais, on parle beaucoup de mindset, de motivation, puis c'est un peu ça aussi parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Beaucoup de gens savent déjà quoi faire, mais après ça, pourquoi ils ne le font pas? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Pourquoi tu ne fais pas les actions que tu es supposé faire ou pourquoi tu ne maintiens pas les promesses que tu t'es faites? Donc, après ça, ben, c'est sûr que ça diminue ta confiance en toi puis ça fait que tu échoues. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi tu n'es pas capable de maintenir ton plan de remise en forme. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Puis, ce que je veux te faire comprendre à travers tout ça, c'est premièrement, ben, si tu n'es pas capable de maintenir ton plan de remise en forme, il faut déjà au début que tu aies un plan. Parce qu'il y a encore plein de gens qui font des exercices sans plan. Comme je dis toujours, sans plan, on va nulle part. Donc, c'est sûr que souvent, les gens sont comme « Oh my God, Nora, je m'entraîne, puis écoute, j'ai pas de résultat, je mange bien, puis j'ai pas de résultat. » Puis là, encore là, je me dis « OK, tu manges bien. Premièrement, ta définition de bien n'est peut-être pas la même que moi. Je mange santé, ça veut rien dire. Donc, encore là, c'est jamais vraiment précis. Et ce que les gens considèrent des fois santé, ça peut être c'est interprété dépendamment de ce que les gens connaissent ou c'est quoi leur background à travers tout ça. Puis après ça, mais c'est sûr que si tu fais des exercices random que tu choisis au fur et à mesure sur Internet parce que ton influenceuse préférée a décidé de faire ça, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Hein? Donc, c'est la même chose. Si moi, je souhaite me rendre aux îles de la Madeleine, ben, je vais prendre la map puis je vais suivre le plan. Mais si j'y vais par moi-même en me laissant guider par les vents qui vont du nord et du sud, et que je me laisse guider peut-être par le paysage, ben, il y a peut-être grosses chances que je ne me rende pas aux îles de la Madeleine. Donc, ça, c'est une petite analogie pour vous faire comprendre que c'est vraiment important d'avoir un plan. Et encore là, d'investir en soi aussi. On investit dans notre voiture, on investit dans notre corps parce qu'il y a beaucoup de femmes qui investissent sur leurs ongles, leurs cheveux. Je ne sais pas comment ça coûte aller chez la coiffeuse à tous les mois. Après ça, ils investissent dans leurs ongles, dans leurs crèmes, dans tous leurs trucs à l'extérieur. Mais après ça, ils ne font pas attention à leur corps aussi, qui est quand même leur véhicule à travers tout ça. Donc, je ne suis pas ici pour vous donner un cours 101 comment faire la gestion de votre patrimoine, mais aujourd'hui, je suis après vous dire comment vous êtes capable de maintenir votre plan de remise en forme, bien évidemment, si vous avez un plan. Bon, premièrement, la raison pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que tu essayes toutes les trends. Donc, à toutes les fois qu'il y a quelque chose de nouveau, tu l'essayes. Tu essayes le keto, le Weight Watcher, l'intermittent fasting, le paléo, le carnivore. Tu essayes un challenge d'une telle, le challenge d'un autre, puis c'est des affaires qui ne te conviennent pas à toi. OK? Donc, encore là, c'est sûr que si ça ne marche pas pour toi, tu sais, j'ai une fille, écoute bien ça va être vraiment drôle, elle faisait du keto, il manquait sa vésicule biliaire. Tu sais, on peut-tu savoir que si tu n'as pas de vésicule biliaire, tu as de la difficulté à gérer le gras, hein, déjà en partant. Puis après ça, tu es comme, aïe, aïe, je fais ça, je suis malade, je comprends pas, ça marche pas, nanana. Ben écoute, tu n'as pas de vésicule biliaire. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que la personne qui l'a mis sur le keto ne savait pas, hein, ou n'avait pas les connaissances pour. Donc, toutes ces choses-là peuvent être bonnes à certains moments peut-être de la vie, à certaines problématiques X, mais ce qui marche pour Ginette ne marche pas peut-être pour Chantal, hein? Donc, c'est important aussi. Puis, les gens n'ont jamais appris vraiment à bien manger, puis ils ne connaissent pas les macronutriments. Donc, tu sais, déjà à la base, si tu ne comprends pas l'alimentation, mais après ça, c'est difficile de faire des choix éclairés. Puis, comme je dis aux gens, as-tu déjà essayé la diète qui s'appelle « Arrête de manger de la marde ». Hein? Là, vous allez dire, oh my God, t'es donc bien intense, mais c'est ça, parce que les gens mangent beaucoup de produits transformés, beaucoup de choses d'un fast-food, puis ils pensent que c'est santé.
écoute, il y a des paléo crêpes, il y a des keto muffins, puis écoute, il y a plein de trucs, plein d'affaires, peu importe le trend que tu vas choisir. Donc, apprends à bien manger, apprends à balancer, apprends à comprendre. Et une fois qu'on comprend, ça nous donne les outils par la suite de poursuivre dans le temps. Après ça, deuxième raison pourquoi les femmes ne sont pas capables de maintenir leur plan, parce que le plan est trop compliqué. Donc, elles sont submergées. C'est trop compliqué, il y a trop de contraintes. Faut qu'elle aille au gym, faut qu'elle fasse telle affaire qui ne fit pas avec elle. Le plan n'est pas adapté à sa réalité à elle. Tu sais, dans mon plan des Wonder Mom, on s'entraîne à la maison. Tu veux t'entraîner au gym? Be my guest, vas-y. Moi, ce que je sais, c'est que la plupart des femmes n'ont pas le temps de se rendre au gym, de perdre 30 minutes et aller, d'aller là-bas, de passer 1 heure, de placoter entre les 7 parce qu'ils vont rencontrer des gens qui connaissent, de revenir chez eux, ça leur fait 2 heures dans la journée. Donc, si tu es capable de faire ça chez vous en 30 minutes, ben, tu viens-tu pas d'économiser 1 heure et demie? Hein? Donc, oui, peut-être que c'est peut-être pas la chose que tu triples le plus parce que chez vous, tu as de la difficulté, mais une fois que tu es mis dans l'action, écoute, c'est bien plus facile à long terme. Hein? Fait que tu as moins de chances de sauter ta journée d'entraînement si, justement, ça fit ton lifestyle à toi. Hein? Après ça, troisième raison pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que les filles veulent aller trop vite. Less is more and better is better. Donc, tu ne peux pas être constante dans un plan, puis après ça, te dire, oh my God, je vais faire 6 fois par semaine, je vais y aller 7 jours, 2 heures de temps. Écoute, c'est sûr, tu vas te brûler, tu vas être éreinté, puis tu ne seras pas capable de maintenir la cadence. Les plus petits pas possibles dans le plaisir, donc toutes les petites actions que tu vas pouvoir faire constamment vont t'emporter vers ton objectif, mais les gens sont trop pressés. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça que, dans le fond, là, c'est toutes les petites choses que tu vas faire à tous les jours. Nous, là, à l'intérieur, attends, je vais essayer de trouver, là, nous, à l'intérieur des Wonder Mom, on a une liste. Puis la liste est personnalisée aussi à chacune. C'est sûr que, tu sais, est-ce que tu as bu ton 2 litres d'eau par jour? Est-ce que tu as fait tes 5 entraînements de 30 minutes cette semaine? Est-ce que tu as fait une chose qui t'a fait plaisir aujourd'hui? Tes 8000 pas par jour. Tu sais, 8000, c'est le minimum, mais c'est sûr que si tu pars de 3000, je vais peut-être pas te dire de faire 8000. Je vais te dire, OK, la semaine prochaine, on essaie 3500. OK, on se donne un petit défi. Donc, comme ça, progressivement, pour augmenter ta confiance en toi. Après ça, est-ce que tu as mangé assez de protéines? Encore là, c'est une problématique que je vois tout le temps. J'en parle et j'en parle. Mais si tu n'as pas une notion de c'est quoi une protéine, tu vas peut-être prendre 2 tours sur beurre de pinot, tu vas me dire, hey, Nora, j'ai mangé de la protéine. Ou bien tu vas manger une salade de légumineuses, tu vas me dire, j'ai mangé de la protéine. Oui, il y a de la protéine à l'intérieur, mais ce n'est pas un apport complet de protéines et tu n'en as pas assez pour maintenir tes objectifs à toi. Donc, bref, fait que chacun a plus ou moins la même liste avec quelques variantes près. C'est pas tout le monde dans le groupe qui fait 5 fois par semaine. Si la personne à partir de 0, là, je vais peut-être te dire, hey, écoute, toi, là, peut-être que nous, on en fait 5, mais peut-être toi, là, ton objectif, c'est 3. Ton objectif, c'est 2. Ton objectif, c'est peut-être de rajouter un yoga supplémentaire. Voici la liste de yoga qu'il y a à l'intérieur du groupe. Donc, bref, il y a de l'individualisation à travers tout ça. T'sais. Fait que c'est sûr que si c'est trop d'une shot, bien, c'est sûr que déjà, tu es voué à l'échec. Tu ne seras pas capable de maintenir dans le temps. Fait que le monde, il échoue à cause que, justement, c'est trop d'une shot, c'est trop compliqué, puis ça ne fit pas leur lifestyle. Fait que, tu sais, si, exemple, là, tu pars aujourd'hui, là, tous les matins, tu arrêtes au Tim Hortons, tu as prendre, je ne sais pas trop, là, un genre de déjeuner McMuffin avec ton café glacé, mais peut-être qu'au lieu d'aller 5 fois par semaine, là, ton objectif à toi, là, la première semaine, ça serait peut-être d'enlever 2 fois, d'aller juste 3 fois, puis de manger 2 repas que tu vas t'avoir fait toi-même. Puis une fois que ça va être bien acquis, puis ça va bien aller, on va t'enlever une autre fois. Fait que comme ça, tu vas déjà avoir des résultats sans tout enlever, puis te dire « Oh my God, je suis tellement pas bonne », puis après ça, de retourner dans tes vieux patterns. C'est de montrer aussi aux gens que c'est facile, puis d'y aller progressivement. De prendre la personne où elle est présentement, là, puis comment on peut venir bonifier, améliorer ce qu'elle fait déjà. Hein? Comme on va focuser sur ce qu'elle fait de bien, puis doucement, on va enlever d'autres choses pour la remplacer par d'autres trucs. Donc, tu sais, c'est ça que je trouve qui marche le plus à long terme. Puis en plus de ça, ça leur permet aux femmes de... Ben oui, au niveau de leur confiance, mais surtout de leur montrer qu'il y a des alternatives autres, puis que c'est pas, on n'est pas dans le tout ou rien. Il y a quand même une grosse zone grise à travers tout ça. Puis, tu sais, moi, ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans. Là. J'ai passé à travers toutes ces trends-là. Le Atkins qui est revenu après ça par le low carbs. Après ça, il y a eu le keto qui est comme une forme d'Atkins. Il y avait le South Beach Diet. Tu sais, ils avaient tous eu à un moment donné là, les trends, le low fat, le high carb, tous ces trucs-là, c'était tout là, là. Mais à un moment donné, là, ça revient toujours à la même chose. Mais quand on apprend à la modération aux gens, wow, c'est là que les résultats peuvent durer dans le temps. Le monde perd toute leur vie le même 20 livres. Ils prennent, ils perdent, ils perdent, ils perdent. C'est un éternel recommencement parce qu'ils ne vont pas chercher des stratégies pour être capables à long terme. Fait qu'ils ont une vision aussi qui est short-sighted, là, comme qui manque de vision. Donc, tu sais, comme quand tu es short-sighted, c'est comme, ah, c'est ça qui marche.
je vais refaire ça. Tu sais, puis je l'entends souvent. Ah là, moi, j'ai déjà fait le keto, là, j'ai déjà perdu 20 livres. Puis là, je la regarde, je suis comme, ah ah, ah, mais je l'ai repris, là, mais je vais le reperdre. Mais pourquoi tu l'as repris si c'était si bon que ça, le keto? Hein? Après ça, ah, mais moi, j'ai déjà perdu ça en faisant telle affaire, je vais le refaire. OK, mais pourquoi tu n'as pas maintenu si vraiment c'était ça qui marchait pour toi? Fait que pose-toi ces questions-là. Ça n'a pas marché si tu as repris tout ton poids déjà. Hein? Fait que c'est là que je veux t'emmener à voir, à réaliser que c'est pas en faisant toujours les mêmes choses que tu penses que déjà marché, mais qui n'ont pas vraiment marché. Si tu te retrouves à la même situation aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as pas appris, hein, tu n'as pas été éduqué, puis tu as cherché des quick fixes qui ne marchent plus. Hein? Puis, comme je dis à tout le monde, le fitness, c'est un lifestyle, c'est à long terme, c'est pour toute ta vie. Fait qu'il faut que tu apprennes à aimer ça. Hein? Je suis certaine que tu n'es pas emballé à tous les matins d'aller travailler. Hein? Je suis certaine que tu n'es pas motivé à aller travailler à tous les jours. Je suis certaine que peut-être que tu ne tripes pas tant que ça sur ton travail, mais tu y vas tout le temps. Pourquoi tu y vas? Parce que tu reçois un chèque de paye à la fin de la semaine, puis tu sais que si tu y vas pas, tu n'auras pas d'argent. Hein? Fait que là, c'est comme ta récompense d'avoir été à job. Fait que là, c'est la même chose pour l'entraînement, la remise en forme, prendre soin de toi. C'est pas tout le monde qui a le goût de s'entraîner. Hein? Pas tout le monde qui a le goût de bouger. Mais à un moment donné, c'est la même affaire. Tu n'as peut-être pas le goût, tu n'es peut-être pas motivé, mais tu dois le faire. La même chose que tu dois aller au travail. Fait que quand le monde me parle de motivation, qui n'aime pas ça, je leur dis, t'es-tu motivé à aller travailler à tous les matins? Puis ils me disent non. Bien, c'est la même affaire. Fait qu'il faut que tu vois ça comme un travail que tu dois faire. Comme tu dois aller travailler, tu dois faire de l'exercice. Fait qu'une fois que tu as compris ça, mais écoute, c'est facile, tu le fais, puis tu ne te poses plus de questions. 30 minutes dans ta vie, c'est 2 de ta journée. On passe plus de temps sur les réseaux sociaux que du temps que tu es capable de mettre pour ton entraînement. Puis après ça, tu vas me dire, hey Nora, je ne suis pas capable et je n'ai pas le temps. Ouf! C'est là que je me dis des fois, peut-être regarder au niveau de ta gestion du temps. Puis c'est quelque chose qu'on fait aussi à l'intérieur des Wonder Mom. On regarde la gestion du temps. On va essayer de trouver où est-ce qu'on pourrait être capable de mettre un 30 minutes. Et des fois, on peut même le séparer. Ça peut être des petits hybrides de 10 minutes, puis ça va faire la job. Mais encore là, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Fait qu'il faut que tu trouves des stratégies pour être capable de le faire, mais surtout de le maintenir à long terme. Puis quand on pense justement à notre travail, ça nous aide vraiment beaucoup parce que quand je dis ça aux gens, les gens se tombent en terre et disent ah, c'est vrai, je ne suis pas toujours motivée. C'est vrai, je ne tripe pas sur mon travail, mais je le fais pareil. Mais c'est la même chose. Fait que tu sais, il n'y a pas tout que tu vas aimer, mais à un moment donné, tu vas apprendre à aimer ça. Puis éventuellement, ben, tu vas avoir tes objectifs, tu vas réussir ta remise en forme, mais pour réussir, il faut que tu sois capable de maintenir par la suite. Fait que là, il faut que tu le fasses toute ta vie. Il faut que tu comprennes que c'est pas un 30 jours, c'est pas un 90 jours, c'est toute ta vie que tu vas faire ça. Oui, peut-être qu'il va y avoir des semaines que peut-être que tu vas peut-être moins t'entraîner ou moins faire de trucs, mais quand on regarde overall, c'est pas parce que tu as mangé un mauvais repas que tu as scrappé ta semaine ou ton mois. C'est la même chose. Fait que c'est pas parce que tu as manqué un workout dans ta semaine que là, ta semaine est à l'eau. Hein? Donc, il faut arrêter aussi avec la mentalité de tout ou rien. Puis c'est drôle parce que moi, quand j'entends des personnes qui prônent « Ah, perdez du poids avec moi sans faire d'exercice », je tombe à terre. Le but, là, on fait de l'exercice pas pour perdre du poids, on fait de l'exercice pour la longévité. Parce qu'on sait que les muscles, ce sont les organes de la longévité. Puis plus que tu vas avoir de muscles dans ton corps, plus ton métabolisme va être activé. Puis après ça, c'est sûr, l'ostéoporose, le vieillissement. Bref, écoute, je pourrais t'en sortir vitam aeternam, mais tu t'entraînes, tu fais de l'exercice pour ton corps en musculation pour préserver ta masse musculaire, pas pour maigrir. Fait que c'est là que les gens ont tout faux. Puis il faut que tu fasses quand même ces choses-là parce que c'est comme si tu mettais de l'argent dans ton compte de banque à chaque fois que tu t'entraînes. C'est la même chose qu'à chaque fois que tu vas travailler, tu reçois, tu es payé, il y a de l'argent qui va par rapport à ça, mais il va aller dans la même manière aussi. À chaque fois que tu t'entraînes, c'est comme si tu faisais un dépôt. Fait que tu fais un dépôt pour toi-même dans 10 ans puis dans 20 ans. Parce que, encore là, écoute, j'ai 44 ans, puis je le vois, mes clientes ont autour de mon âge, la quarantaine, puis ils sont comme « Oh my God, Nora! » Ben écoute, commence maintenant, parce que moi, j'enseigne en une place pour les personnes âgées, puis je le vois, ils me disent toutes, oh my God, j'aurais donc dû commencer avant. Mais quand tu as 70 ans, là, c'est plus difficile, je vais te le dire, là, de venir changer ta posture, de venir optimiser tout ça. Là, on va s'assurer qu'après ça, il dépérisse pas plus qu'il est déjà. Mais c'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que tu peux le faire maintenant, puis tu peux changer, puis ça commence par ton mindset. Fait que si tu as besoin d'aide à travers tout ça, là, écoute, ça va me faire plaisir de voir si je peux t'aider, puis t'intégrer à l'intérieur de mon groupe des Wonder Moms. Les Wonder Moms, c'est 30 minutes d'exercice, mais c'est plus que des exercices parce qu'ils ont accès à de l'éducation à travers tout ça. Il y a des vidéos, des centaines et des milliers d'heures de vidéos explicatives sur l'éducation. Il y a des exercices de réhabilitation. On trouve toujours une solution pour tout le monde. On prend la personne où elle est présentement, puis on l'emmène
vers la meilleure version d'elle-même. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao les filles et on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas d'écrire sous la vidéo le sujet que vous aimeriez que j'aborde la semaine prochaine. Et sur ce, je vais vous laisser comme à tous les vendredis. Passez un excellent week-end et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!